Bien-aimés, bonjour, comment vous allez en ce jour saint, en ce jour du dimanche? Je suis très heureuse de vous retrouver encore. Je suis très contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui, j'aimerais donc partager un message avec quelqu'un en ce jour, avec un frère, avec une soeur. Et je vous assure que lorsque le Seigneur m'a éclairé vraiment sur certaines choses par rapport, donc là vraiment ça m'a interpellé d'abord. Et ça m'a aidé et ça continue de m'aider. Donc aujourd'hui, je vais aller dans le livre de... Donc ce message est dans le livre ici de Luc au chapitre 18. Donc je vais lire la parole de Dieu. Dans le livre de Luc au chapitre 18. Donc il dit, je lis la parole de Dieu au chapitre 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Au verset 2, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Au verset 3, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Au verset 4, pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Au verset 5, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Au verset 6, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Au verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Donc ici, donc vous voyez un peu ce passage ici. Ici, ce passage nous parle ici, donc le Seigneur donc prend une parabole donc du juge inique et aussi de la veuve. Et cette veuve là vraiment qui importunait vraiment le juge, qui l'importunait en longueur de journée parce qu'elle voulait que ce juge lui fasse vraiment justice, mais il ne voulait pas. Mais vous savez ici, ce qui m'a interpellé, c'est que cette femme-là n'a point relâché. Cette femme-là, elle n'a pas abandonné, elle a persévéré. Elle n'a pas abandonné. Ici, le Seigneur nous interpelle. Il interpellait ici ses disciples et ça nous interpelle aujourd'hui aussi. Il veut nous faire comprendre vraiment par cette parabole-là que nous ne devons pas relâcher. Nous, enfants, nous ne devons pas relâcher. Bien que c'est dur, c'est difficile, peut-être que tu es là dans l'attente de quelque chose. Il y a de cela des années que tu attends cette chose-là. Il y a de cela des années, vraiment, ça fait des années que tu pries pour ce même sujet dont tu ne vois rien. Et dans l'attente, vraiment, la frustration vraiment s'installe. Et aujourd'hui, tu veux relâcher. Bien-aimé, vraiment, je viens par ce message-là t'interpeller. Ce n'est pas le temps de relâcher. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut relâcher, qui veut tout abandonner. Parce que cette personne-là vraiment estime que ça fait des années. Cette personne-là se dit que ça fait des années. Il prie pour le même sujet. Il prie pour certains sujets et il ne voit rien. Il n'y a même pas de signe à l'horizon. Et cette personne-là vraiment est découragée. Cette personne-là veut tout abandonner, veut tout relâcher. Mais Dieu vient aujourd'hui t'interpeller pour te dire que ce n'est pas le temps de relâcher. Ce n'est pas le moment de tout abandonner. Tu dois persévérer. La Bible nous dit quoi dans le livre de Jacques? Donc je vais prendre le verset ici. Dans le livre de Jacques au verset 5 à 16, il nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et parce que tu sais que la prière que tu mets à Dieu, tu sais que la prière que tu mets à l'Éternel des âmes, cette prière a une efficacité. Donc toi, ce que tu dois faire, tu dois persévérer dans la prière. Aujourd'hui, j'ai fait dans l'une de mes vidéos où le Seigneur m'a beaucoup éclairé sur la prière, que l'importance de la prière dans la vie d'un chrétien. Parce que nous les chrétiens vraiment, nous n'aimons pas prier. On préfère emprunter nos sujets de prière aux gens. On préfère que les autres se sacrifient pour nous. On préfère que les autres gênent pour nous. Nous on va manger, on va faire tout ce que nous voulons. On préfère que les autres vraiment se mettent à part pour nous. Et nous on préfère rester là, ne pas fournir d'efforts. Mais le Seigneur m'a éclairé vraiment sur l'importance de la prière dans la vie d'un chrétien. Ce que la prière fait dans la vie d'un chrétien. Mais tu peux avoir une vie de prière. Il y a des personnes qui ont une vie de prière, mais arrivé un moment qui relâchent.
Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est que ce n'est pas seulement que d'avoir une vie de prière, mais nous devons persévérer aussi dans la prière. Nous devons être persévérants. On ne doit pas vraiment relâcher. Peut-être qu'aujourd'hui tu veux relâcher. Aujourd'hui, tu as des pensées, tu veux tout abandonner parce que tu te dis quoi, ça fait des années. Oh, on t'a tellement parlé, tu as tellement eu des prophéties, on t'a tellement dit des choses que vraiment, ça fait maintenant peut-être 5 ans, 10 ans, ça fait 20 ans, tu ne vois rien. Et aujourd'hui, tu es sur le point d'abandonner. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur t'interpelle par ce message-là, que ce n'est pas le moment de relâcher. Ces pensées d'abandon que tu as, ces pensées vraiment ces pensées d'abandon que tu as, dont tu veux tout relâcher, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Parce qu'il sait que tu es proche de la chose, il sait que tu es proche de Canaan. Canaan, c'est la bénédiction. Il sait que tu es proche vraiment de cette chose. Donc, il veut t'emmener à relâcher, il veut t'emmener à abandonner. Donc, sois très vigilants, bien-aimés, soyons vigilants, soyons très vigilants. Donc, par ce message, le Seigneur vraiment vient par ce message-là, vraiment, il m'a interpellé par ce message-là. Et j'ai compris que vraiment, je dois persévérer dans la prière. J'ai compris que je ne dois pas vraiment relâcher. Comme cette veuve-là, je ne dois pas relâcher. Je dois continuer, je dois persévérer dans la prière. Dans le livre de Colossiens 4 au chapitre 2, nous allons lire. Donc je lis dans la parole, dans le livre de Colossiens 4 au chapitre 2. Il dit, persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Vous voyez, donc on nous demande de persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la prière. Je ne dois pas vraiment relâcher. Ce n'est pas le temps d'abandon. Ce n'est pas le temps de relâcher. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est vraiment, ça fait longtemps. Oui, mais tu ne dois pas relâcher. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Tu dois demeurer ferme. Ferme comme cette veuve. Tu dois demeurer ferme comme cette veuve. Et il nous dit encore, donc je vais reprendre encore dans le verset, au chapitre 18, au verset 7, il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Non. Parce que notre Dieu est un Dieu de justice. C'est-à-dire que les prières que tu émets à Dieu, les prières que tu... C'est-à-dire que cette prière que tu émets à Dieu dans ton lieu secret, ne pense pas que ces prières-là, c'est en vain. Ne pense pas que vraiment tu as prié et que tu n'as rien vu et que vraiment c'est... Non. Cette veuve-là, elle ne s'est pas arrêtée sur le fait qu'elle n'est rien, que le roi vraiment ne voulait rien comprendre. Le juge ne voulait rien comprendre. Le juge ne voulait rien comprendre. Elle ne s'est pas arrêtée sur ça. Elle a continué, elle a persévéré parce qu'elle savait ce qu'elle voulait. Elle savait que si elle le fait, si elle persévérait, tôt ou tard, le roi allait agir. Et le roi encore, le juge allait agir. Ce juge-là allait agir. Et c'est ce qui s'est passé. Ce juge-là lui-même, il a compris que vraiment, s'il ne faisait pas justice à cette dame-là, à cette veuve-là, elle n'allait jamais le laisser. Et c'est ce que Dieu nous demande. Il nous demande vraiment d'avoir vraiment l'attitude de cette femme veuve. D'avoir ce comportement, d'avoir vraiment cette attitude qu'elle a eue de ne pas relâcher, mais de persévérer dans la prière, de persévérer et de persévérer. De continuer à demander, de continuer dans cette marche, de ne pas relâcher. Donc je vais aller dans le dernier passage. Donc je ne vais pas lire, c'est dans le livre de Samuel. Nous savons Samuel dans le Samuel 1er, c'est l'histoire de Anne. Cette histoire, nous tous nous la connaissons. Donc nous savons que Anne était la femme de... Était ici donc la femme de Elkanah, donc et celui-ci était avec, il avait deux femmes, il y avait Péninia et il y avait Anne. Anne qui était stérile. Vous voyez un peu. Mais la Bible nous dit, ce qui m'a interpellé dans ce passage, c'est que la Bible nous dit non, que chaque année, les gars devaient monter à Silo pour aller offrir des sacrifices à l'Éternel. Mais jamais, chaque année, Anne partait aussi. Est-ce que vous comprenez un peu? Anne partait et elle revenait. Elle revenait et il n'y avait toujours rien. Le miracle ne se produisait. Elle ne voyait rien. Elle repartait encore chaque année. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que jamais tant soit peu Anne vraiment a refusé d'aller, parce que la Bible n'a pas mentionné cela. Donc ce qui signifie que chaque année elle montait aussi avec son mari pour aller offrir des sacrifices à Dieu. Mais aujourd'hui,
Lorsque nous sommes dans l'attente, lorsque vraiment nous ne voyons rien à l'horizon, la première des choses que nous faisons d'abord, c'est nous quittons notre communauté, nous quittons les églises dans lesquelles nous sommes, parce que nous estimons que nous allons à l'église, nous prions, nous payons nos dîmes, nous apportons nos dîmes, nous payons nos offrandes, tout ce que vraiment on participe, mais rien ne se passe, rien ne se produit. Est-ce que vous comprenez un peu? Et rien ne se produit. Et on finit par relâcher. D'abord, on abandonne la communauté, on abandonne l'église, on décide de ne plus aller à l'église, de rester à la maison parce qu'on estime qu'on a prié, malgré tout ce que nous avons fait, malgré que nous avons apporté nos dîmes, nos offrandes et tout, mais nous ne voyons rien et nous relâchons. Mais laisse-moi te dire non que ne pense pas que Anne ici, Anne n'a pas relâché, Anne a persévéré parce que chaque année, Anne montait à Silo pour aller offrir des sacrifices à l'Éternel. Jamais un temps soit peu, Anne a dit non que, mais comme chaque année je monte, chaque année je vais à Silo, je vais offrir des sacrifices à Dieu, mais je reviens toujours, ma situation ne change pas. L'enfant là, je n'ai pas. Pourquoi est-ce que je vais aller encore? Mais Anne, et tout le temps, chaque année, elle partait avec son mari. Malgré que sa rivale était, c'est-à-dire sa rivale là, elle partait aussi, hein. Péninia, elle partait aussi. Elle partait offrir des sacrifices aussi à Dieu aussi. Elle partait aussi. Et même là-bas, elle a mortifié encore plus. Mais Anne n'a pas regardé à tout cela. Elle n'a pas regardé à l'environnement dans lequel Péninia vraiment la traumatisait. Je peux dire ça, la traumatisait, vraiment la mortifiait. Anne n'a pas regardé à cela. Mais Anne a persévéré. Parce que vous savez, elle a persévéré parce qu'elle savait que le Dieu qu'elle invoquait, le Dieu vers qui elle partait offrir des sacrifices, était un Dieu fidèle. Elle savait que ce Dieu-là, il est un Dieu fidèle. Elle savait que c'est un Dieu qui avait la possibilité de ramener ce qui n'est pas au possible. Ce qui est impossible, là, il le rend possible. Anne est restée ferme. Anne a persévéré dans la prière. Elle a persévéré dans la prière. Comme cette veuve avec le juge. Elle a persévéré dans la prière. Elle a persévéré. Vous croyez qu'un temps soit peu, si Anne était restée chez elle à la maison là, est-ce que ce jour-là, Élie allait donc parler avec elle pour lui demander, mais femme, quand est-ce que ton ivresse prendra fin? Et puis elle allait dire non, que c'est la souffrance. Il allait donc annoncer une parole sur sa vie. Et cela maintenant s'est accompli. Elle a eu Samuel. Si elle était chez elle à la maison, je ne pense pas que cette partie-là vraiment allait se produire. Allait se produire. Donc vraiment, tu ne dois pas relâcher. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que tu es sur le point même de tout abandonner. Tu es sur le point de tout laisser. Mais ce n'est pas le temps. Ton Dieu t'interpelle, ce n'est pas le temps de tout abandonner. Ce n'est pas le temps de relâcher. Il te demande de persévérer. Il te demande de persévérer, de ne pas relâcher. De persévérer dans la prière, de persévérer. Parce que toutes ces prières que tu émets, toutes ces prières que tu adresses, toutes ces prières-là ont une efficacité. Seulement que c'est le temps qui n'est pas encore arrivé. C'est le temps. Souvent le temps, nous avons un timing, mais vous savez que Dieu aussi a son timing. Et ce que Dieu lui a prévu, c'est ce qui s'accomplit pour nous. C'est ce qui va s'accomplir pour nous. Et non ce que nous voulons. Souvent, on relâche parce que nous voulons imposer des choses à Dieu. On ne peut rien imposer à Dieu. Tout ce que nous devons faire, c'est de croire, de lui faire confiance. Et de persévérer, c'est tout. C'est ce que nous devons passer. Il a dit, je suis avec vous. Le Dieu qui est avec toi, tôt ou tard, le temps que ça mettra, le Dieu qui a fait la promesse, il accomplira au moment prévu. Au moment que lui, il a prévu pour toi. Donc ici, vous voyez un peu Anne. Anne est restée constante. Elle n'a pas vraiment, elle n'a pas relâché, elle n'a pas abandonné de Dieu. Donc c'était juste mon message.